Est-ce que vous en avez marre de payer YouTube pour avoir YouTube Premium, pour ne pas avoir de pub, ou mettre un adblock, mais ça c'est une autre histoire. Ou vous en avez marre de devoir regarder des vidéos et de pouvoir les télécharger, ou de devoir payer pour pouvoir les télécharger. Ou est-ce que vous en avez marre, je sais pas, sur Spotify de devoir payer pour pouvoir passer des musiques, ou sur YouTube de devoir payer, par exemple, pour pouvoir éteindre son téléphone en même temps et continuer d'écouter la musique. Moi, oui. Mais j'ai une idée. Si jamais j'en ai marre de payer YouTube, alors autant construire YouTube moi-même, non? Si jamais j'en ai marre de Deezer, bah autant recréer Deezer moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Tadadam. Faut que j'arrête. Voilà. Donc en gros c'est un site internet que je me suis fait pour moi, donc qui tourne en local, qui me permet donc de télécharger des vidéos de YouTube et ensuite de les regarder, et idem avec des musiques. Donc, comment ça marche? Si jamais je veux télécharger une vidéo ou une playlist, ça je peux télécharger automatiquement des playlists aussi, bah j'ai qu'à mettre l'URL d'une vidéo ou d'une playlist là-dedans. N'importe quoi, donc j'ai déjà téléchargé pour vous une vidéo et une playlist. Donc une vidéo c'est par exemple bref, j'ai envoyé un texto, voilà, donc on clique dessus, ça marche. On a un petit compteur de vues, bon, il est un peu nul parce que, bon, c'est mes je fais des 5, ça ajoute une vue, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, et voilà. Bon, ça marche très bien. Je peux passer la vidéo, je peux changer la vitesse, je peux la télécharger, je peux la mettre en picture in picture, donc on peut la faire en mode fenêtre flottante. Je vous montre, regardez, si je fais ça, tac, voilà. Hop, ça marche. Donc, et là je peux regarder des vidéos comme je veux, il n'y a pas de pub, juste il y a la vidéo quoi. Ensuite, on peut regarder des playlists. Donc voilà l'écran playlist mes musiques. Donc ça c'est les musiques, c'est disponible sur ma chaîne encore déjà. Et donc si jamais je veux regarder une vidéo de cette playlist, et bien voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur la vidéo correspondante et bah, ça marche. Et c'est pareil que pour les vidéos normales, ça marche totalement. Et on peut la mettre au grand écran et baisser le son directement ici. Voilà. Donc là c'était la partie vidéo, en sachant qu'on peut lancer une vidéo aléatoire et une playlist aussi, et ensuite à chaque fois qu'on rechargera la page, l'ordre des vidéos sera différent. Donc on peut à chaque fois, c'est un peu comme YouTube, ça affiche toutes les vidéos qu'il a dans un certain ordre. Bon, il y a un algorithme derrière, là il n'y a pas d'algorithme, c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un truc juste pour moi et pour mes amis. Je vous expliquerai un peu le but exact de cette chose, de ce site internet là, mais pas besoin d'algorithme, de recommandation ou quoi que ce soit. Pour info, il y a deux petits boutons là, j'en suis très fier. Il y a un bouton là pour revenir à l'accueil. Il y a un bouton là pour directement aller jusqu'aux playlists. Si jamais j'ai beaucoup de vidéos, à un moment ça va être galère d'aller scroller jusqu'aux playlists, surtout sur téléphone. Donc j'ai fait un petit bouton ici, un bouton flottant, qui est toujours à ce niveau-là sur l'écran, pour directement glisser jusqu'aux playlists. Voilà. Donc retournons à l'accueil. Donc télécharger des vidéos, visionner des vidéos, c'est fait. Et passons à télécharger de la musique. Alors c'est exactement pareil que pour les vidéos, on met le lien de la musique ou de la playlist, on télécharge et ensuite on peut directement aller sur l'onglet écouter de la musique. Et donc là on a toutes les musiques, on peut avoir plein de musiques téléchargées. Donc là j'ai montré le petit bouton, il mène directement aux playlists. Il y a toujours le petit bouton aussi pour revenir à l'accueil. Donc comment ça marche? Je clique sur une musique, voilà, et elle se lance. Ça c'est pour une musique singulière. On est juste des joueurs. Ça c'est ma musique ça. C'est moi qui l'ai faite. Je sais qu'elle vous saoule, mais moi j'aime bien. C'est une vieille musique quand j'y pense. Ah, ça fait longtemps que je l'ai faite maintenant. Bref. Et donc voilà, il y a aussi marqué le nombre d'écoutes. Et pareil, à chaque fois que je recharge la page, l'ordre est différent. Et maintenant on peut aller regarder des musiques playlist. Donc juste tout bêtement, eh bien, on clique sur le playlist et ça nous montrera la playlist, mais que en MP3. Et on peut aussi donc télécharger toute la playlist musicale instantanément. Donc imaginons que je suis sur mon téléphone et je veux télécharger la playlist, histoire de pouvoir l'écouter en local et sans avoir accès au site internet, et bien je peux. Et je peux aussi écouter en ordre aléatoire, où ça va juste rendre aléatoire l'ordre des morceaux. C'est tout. C'est vraiment tout. Mais ça marche vachement bien, donc imaginons que là je suis sur téléphone et que j'éteins mon écran, ça continue de marcher.
comme ça ferait normalement. Donc c'est sympa. Alors, pourquoi faire ce site? Certes, c'est pour pouvoir éviter d'avoir regardé YouTube avec des pubs et tout, mais en fait, c'est surtout pour autre chose. C'est à chaque fois, je me dis, quand je pars dans un endroit où il n'y a pas de réseau ou quoi que ce soit, et que j'ai envie quand même de peut-être regarder des vidéos YouTube, et que j'ai pas de livre sur moi ou quoi que ce soit comme ça, eh bien, je me suis toujours dit que j'aimerais bien pouvoir télécharger plein de vidéos et essayer de pouvoir les regarder. Sauf que mon téléphone a 32 Go de stockage. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Voilà, pour info, c'est pas beaucoup, c'est un très vieux téléphone. Donc, j'ai toujours eu envie de pouvoir stocker des vidéos autre part et de pouvoir les regarder, mais pas que moi. Donc, en fait, comment ça va marcher? Je vais acheter un Raspberry Pi avec un disque dur, une batterie externe et une carte Wi-Fi, si jamais elle n'est pas intégrée directement au Raspberry Pi. Le but, c'est que je mets le serveur sur la Raspberry Pi, il télécharge les vidéos et les musiques sur le disque dur. Comme ça, maintenant, elles sont stockées dessus. Et ensuite, je mets la carte Wi-Fi afin qu'il puisse faire un point d'accès Wi-Fi comme le téléphone fait, très bien. Et donc les gens qui veulent aller sur le site, ils n'ont qu'à se connecter au réseau qui n'a pas besoin d'être connecté à Internet, ce qui permettra de pouvoir regarder les vidéos sans connexion Internet, n'importe où, et surtout plusieurs personnes en même temps. C'est vraiment le but, c'est que, imaginons qu'on est dans une voiture et qu'il y a plusieurs personnes, et bien tout le monde peut regarder des vidéos sur ça, et donc tout le monde télécharge les vidéos avant de partir, et c'est plus sympa comme ça, on peut regarder nos vidéos, mais aussi celles des autres, et je trouve ça plutôt sympa. Avec les playlists pour écouter de la musique, ça je pense que je m'en servirais vraiment beaucoup. Parce que pour écouter de la musique tranquillement, les musiques qu'on veut, avec les playlists qu'on veut, ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est à peu près tout pour le but du site et pour le site en fait tout court. Il est vraiment simple. Ah oui, on peut rechercher les musiques. Hein. Si je recherche American Pie, on peut voir que ça ressort ça, très bien. Les pieuvres, voilà, ça ressort ça. Et pareil pour les vidéos. Si je mets 77, voilà, ça marche. Et donc ça est tout pour le site. Il n'y a rien d'autre, c'est juste ça, et ça marche super bien, et je suis super content parce que j'ai plus qu'à faire la deuxième partie, donc la partie hardware où je vais acheter tout le matos et mettre tout le matos en état de fonctionnement, et puis je pourrais le trimballer où je veux avec la batterie externe. Voilà. Juste pour info, comment ça marche, c'est du Python. À la base, c'est Flask, une application Flask, et qui est reliée à du HTML pour ceux qui veulent savoir. Si jamais vous voulez avoir le code exact, n'hésitez pas à demander en commentaire. Si jamais j'ai assez de demandes, je mettrai ça sur GitHub dans la description. Donc n'hésitez pas à demander. Ce sera avec un plaisir, mais je ne mettrai pas comme ça parce que ça prend du temps de mettre sur GitHub. Je dois faire un fichier, je dois un peu nettoyer mon code dans ce cas-là parce qu'il est un peu dégueulasse quand même. Il y a plein de petites choses à faire. Mais le plus important, c'est vous demander, vous l'aurez. Mais il faut demander. Bref, en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vraiment, j'aurai un grand plaisir à vous répondre. Et donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à activer la cloche. Et honnêtement, je suis curieux de savoir si vous aussi, vous avez déjà fait des applications web. Parce que c'est un domaine de développement où je suis vraiment tout nouveau. Le web, surtout le web Python, le web de base, j'en ai fait il y a un an à peu près. J'ai commencé il y a un an, mais ça m'a saoulé. Je suis pas trop fan. En fait, le HTML, j'arrive pas. C'est là j'ai dû en faire mais vraiment j'ai pris un framework de base et puis vraiment j'ai juste un peu développé, c'est tout. J'étais vraiment simple, hein. Mais bon, ça marche et je suis content. Donc si jamais vous avez vous des choses à partager, n'hésitez pas. C'est le but de la vidéo aussi, c'est de faire un petit moment convivial entre programmeurs, nerds et bouffeurs de cartes graphiques. Non, pas du tout. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, c'est tout pour la vidéo. Donc, moi, je vous dis à la prochaine et à plus. Ciao!